Hello les amis, alors on se retrouve aujourd'hui en ce mois d'octobre pour un podcast comme d'habitude, donc ça va être loisirs créatifs mais surtout tricot. Ce mois d'octobre qui a été absolument catastrophique pour moi. Vous savez, il y a des jours comme ça où vous vous dites mais c'est pas possible, quand est-ce que ça va s'arrêter? Et ben moi c'était ça, là les 2 premières quinzaines d'octobre, que ce soit d'un point de vue santé, financier, plus d'autres soucis à la maison, enfin rien n'allait. Voilà, c'était un début de mois absolument catastrophique, avec des mauvaises nouvelles du coup pour mon futur emploi qui ne sera pas mon futur emploi. Du coup je ne sais pas à l'heure actuelle ce que je vais faire de ma vie professionnelle. En attendant, heureusement qu'on ne compte pas sur mon salaire pour vivre dans cette maison, n'est-ce pas? Et heureusement que nous avons le tricot et les loisirs créatifs dans la vie pour se remonter un petit peu le moral. Sinon, pour la santé, ça va mieux, j'ai envie de dire c'est le plus important. J'ai pu retourner à la salle de sport, j'ai plein de courbatures, donc c'est que ça va, c'est parfait. Alors comme vous pouvez le voir, je suis contente, c'est le premier podcast que je fais où je porte un pull que j'ai tricoté, tout simplement. Alors je vous le remontre, je vous l'ai montré déjà la dernière fois, je vous avais dit que je le finirais, c'est fait, je me suis tenue à ce que j'avais dit, donc ça c'est cool. Donc il s'agit du Misty Mauve de chez Drop, voilà, je vous le montre comme ça, ce sera peut-être pas génial, mais bon, ça m'évitera de vous incruster la photo. Je verrai ce que ça donnera au montage. Si c'est pas top, je vous incrusterai une petite vidéo, une photo. Si je le fais pas, c'est que j'ai considéré que ça allait. Voilà, je vous montre un petit peu sous toutes les coutures. Là, ce que je vous avais parlé la dernière fois, vous avez la fameuse bande au point mousse derrière qui n'est pas censée être là. Normalement, c'est censé être du jersey. Peut-être vers la lumière, ce sera mieux. Mais problème de lecture du patron, enfin même pas en fait, problème d'écriture du patron ou du traduction parce que c'est pas de ma faute, moi j'ai suivi bêtement ce qui était écrit et du coup voilà. Méfiez-vous des patrons Drop, ils sont gratuits, c'est très bien. Mais n'hésitez pas à lire le patron jusqu'au bout et même plusieurs fois. Parce que notamment au niveau de nombre de mailles aussi, parfois vous allez voir que vous aurez plusieurs erreurs. Mais ça va, ça se fait quand même, il faut juste être un petit peu attentif. Le nombre de mailles, ça va, j'avais repéré les erreurs. Par contre là, je me suis fait avoir. Je vous avais déjà montré les fils avec lesquels je l'avais tricoté. Donc j'avais fait ce pull vraiment sur un coup de tête, histoire de passer des fils acryliques que j'avais, donc des espèces de faux mohair. Plus j'avais ajouté des pelotes de broche alpaga de chez Drop. Donc j'ai pas fait d'échantillon pour ce modèle, mais il taille très très bien. J'ai fait la deuxième taille, donc c'est la taille M, c'est ma taille standard du commerce. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Il va assez vite à tricoter, parce que je crois que j'ai dû le faire en 4,5 il me semble. Ouais, je crois que c'est ça. Et il est très flash, très peps, en même temps avec du rose fluo et du orange fluo. Il y a quand même le blanc de la broche alpaga qui atténue un petit peu, mais c'est très peps. Alors je sais pas si c'est quelque chose que je porterai très souvent parce que j'ai pas l'habitude des pulls à manches courtes, mais j'aime beaucoup le rendu, sachant qu'en plus je m'attendais pas à grand chose de ce patron. Je m'étais dit ouais, ça va pas être foufou. Pareil, plus j'avançais dans le tricot, plus je me disais oh ça va être immense, ou oh ça va pas être terrible au niveau du tombé et tout. Et en fait franchement j'aime bien. Je pensais aussi également jusqu'à la fin qui serait trop court, et en fait non, je trouve que la longueur elle est juste parfaite, voilà. Donc c'est tout pour ce pull. En autre projet terminé, on n'a pas grand chose, on a des chaussettes comme d'habitude, voilà. Donc une énième chaussette solitaire qui va rejoindre ses copines orphelines, voilà. Je crois que ça doit être la 3e ou la 4e que je dois avoir en stock là. On voit, ouais, là on voit pas trop, on est pas mal. Regardez-moi la beauté de ce fil. Donc ça c'est mon projet sac à main, enfin sac à dos, parce que moi je suis plus team sac à dos que sac à main, mais on se comprend. En gros c'est mon projet que je tricote
quand je suis dans une salle d'attente ou que je dois patienter quelque part ou que je suis chez des gens, enfin bon bref voilà, c'est pas trop le... Voilà, j'ai toujours un projet dans mon sac que je sors rarement dans la maison, et ben c'est celui-là. Donc celle-là je l'ai terminée. La deuxième est en cours, elle est orpheline mais elle va pas rester trop longtemps j'espère. Vous voyez. Donc je vous donne pas plus d'infos sur le patron parce qu'il n'y en a pas. C'est les chaussettes type que je fais d'habitude avec un talon shadow wrap là classique. Voilà, j'ai pas trop envie de faire les talons les autres là avec les goussets parce que je trouve que c'est super long. Un jour il faudra que je m'y mette quand même parce que je sais que tout le monde ne rentre pas dans le pied dans ce type de talon, et puis comme je voudrais en offrir, bon bah voilà, il va falloir se lancer un peu plus que la paire de soquettes de la dernière fois. Je vous remonte le fil. Donc il s'agit, je sais pas si ça va être top hein, avec cette lumière, il s'agit de la collection aquarelle de la marque Opal, et j'ai eu un coup de cœur pour ce fil. Je pense que je vais me prendre au moins une ou deux pelotes des autres couleurs qu'il y a dans la collection parce qu'il y en a d'autres aussi qui sont trop belles. Donc en fait ils se sont inspirés d'aquarelles célèbres je pense, alors moi j'y connais pas grand chose, mais pour réaliser ces couleurs de fil, et je trouve que le rendu est vraiment sublime parce que vous voyez, vous avez pas des rayures toutes bêtes en fait. On a des rayures déjà qui font pas la même taille, mais en plus on a des petits speckles, donc parfois qui sont juste dans la couleur principale, dans le rose, et parfois qui viennent un petit peu dans les rayures. Je trouve vraiment qu'elle est super bien réussie. C'est une laine commerciale mais elle est vraiment très belle. C'était la première fois que je tricotais de la Opal, je sais plus si je vous l'ai dit. On verra ce que ça donne, hein. Pour l'instant vous voyez elles sont pas encore utilisées vu qu'il n'y en a qu'une. Agréable à tricoter, solide, magnifique. Donc je vous donnerai un avis plus tard en fait à l'utilisation. Et on va passer pour le coup sur un truc, bah là justement super comparatif, ça va être complètement l'inverse. Donc je me suis lancée sur un coup de tête sur encore un autre projet chaussette. Je suis tombée il y a pas longtemps sur une chaîne YouTube donc, qui s'appelle Rénome d'hiver, je crois, c'est ça? Enfin je vous mettrai en lien parce que si jamais je vous dis une bêtise, voilà, mais si je crois que c'est ça. Et donc j'ai adoré sa chaîne, j'ai adoré la personne qui tient la chaîne en fait, son humour etc. Vraiment j'ai accroché. Et j'ai vu qu'elle proposait un spookal pour octobre sur Instagram. Donc je suis allée tout de suite voir, et malgré tous les projets que je dois terminer ce mois-ci, je me suis lancée. J'ai pas réfléchi, je me suis lancée, je me suis dit allez c'est parti, on va faire une paire de chaussettes, ça va vite. Donc pour ça, j'ai choisi ce fil de chez Hobbii, et je suis quasiment sûre de vous l'avoir montré dans mes acquisitions d'un vlog précédent. C'est mieux quand j'ai la pelote comme ça, hein, parce que sinon la lumière ça fait vraiment white and black. Ah, j'ai la flemme de trouver un truc et puis je vais pas refaire la vidéo, donc ça va rester comme ça. Ou comme ça sinon, si je reste pendant toute la vidéo comme ça. Bref, on arrête les bêtises parce que sinon ça va durer 10 ans. Donc cette pelote qui vient de chez Hobbii, qui est un autorayant d'une collection spéciale Halloween. D'ailleurs j'en avais acheté, je regarde là parce qu'elles sont là-haut, j'en avais acheté 3. Et je la trouvais sublime, je la trouve toujours sublime hein, quand je la regarde comme ça. Mais regardez ce que ça donne. Donc nous avons une chaussette pas terminée et une terminée. Donc là je vais la terminer vite fait, oula, dans les jours qui viennent, histoire de pouvoir la poster pour le spookal. Regardez-moi ça comme c'est moche. Là on la voit bien. Voilà. Ouais. Donc je précise que là les pointes, la pointe et le talon c'est un contrastant, c'est de la Rico Design, hein, c'est un autre fil. Et les côtes c'est pareil, c'est de la Rico Design. D'ailleurs ça se voit parce que
Je sais pas si vous vous rendrez compte, mais moi je le vois bien par contre, hein. Le vert des côtes et le vert là c'est pas du tout le même. En fait là on est limite plus sur un chartreuse et là on a vraiment un vert fluo. Non mais ça va pas du tout. On est d'accord que ça va pas du tout cet autorayant. Pourquoi ils ont fait ça? Franchement regardez, en fait sur toute la chaussette on a que une fois du vert, sachant que c'est une couleur ultra contrastante par rapport aux autres couleurs. C'est quand même vachement bizarre en fait, hein. Donc je sais pas, moi j'aurais fait soit garder des grandes rayures comme ça mais en mettre plus, voilà, pour faire un espèce de truc à rayures quoi tout simplement, ou soit pareil en mettre plus mais en faire des beaucoup plus fines avec des petites touches de vert un peu partout parce que là, mais c'est quoi cette bande vert fluo en plein milieu de la chaussette toute seule comme ça? Aucun intérêt quoi. Du coup je me suis dit je vais essayer de rattraper un peu le truc, faire un truc un peu rigolo en faisant des côtes vert fluo. Ça va. C'est rigolo quand même, hein. C'est pas... Si c'est moche, mais c'est moche rigolo. Voilà. Et la deuxième, parce que je me suis pas du tout cassé la tête à faire les deux pareil, hein. Moi je voulais pas couper le fil, le gaspiller, tout ça, puis voilà, j'avais pas du tout envie de m'embêter. Donc la deuxième, vous voyez, on en a la pointe. La rayure, elle arrive là. Donc là je suis sûre, je vais terminer la chaussette, bah c'est pareil, il y aura que une rayure là et plus rien après. Donc je pense que je vais faire la même chose, hein. Je vais faire des côtes en verte. Voilà. Mon super spoocal. Du coup j'aurais peut-être dû faire des petits fantômes ou un petit truc en... Ah ben, j'ai plus le nom. En jacquard, oula, compliqué aujourd'hui. En jacquard, mais là le truc c'est que j'ai trop de trucs en jacquard en ce moment et qui attendent et qui n'avancent pas beaucoup. Donc je me suis dit non, tant pis, je continue avec ce fil, hein, j'ai envie de dire. Après, de toute façon, je pense que c'est des chaussettes que je vais mettre souvent. Bah oui, même si elles sont moches. Puis après elles vont s'user, donc du coup ce sera pas grave, vous voyez, j'aurai pas de regrets. Donc pour les projets terminés, tricot, c'est tout. Je vais vous montrer l'avancée de ma chaussette que je vous ai montré la dernière fois. La chaussette Stardew Valley. Regardez le sac, la taille du sac. Oui, mesdames et messieurs, nous avons tout ça juste pour une chaussette. En jacquard avec 15 000 couleurs. Donc la dernière fois, nous en étions au mouton et je vous avais dit que j'allais commencer les petits canards que j'ai fait. Et j'ai même fait les petites poules bleues. Elles sont là, je sais pas où... Là, voilà, on a les petites poules bleues avec... j'ai l'impression qu'on voit rien là. Avec les bulles avec les cœurs. Et il y a le talon même qui est fait. Mais alors vraiment, je viens juste de le faire, je suis même pas repartie encore. Du coup ça fait un peu bizarre. Bon, je vous la montre de derrière. Elle est bien avancée, hein, vous voyez, il me reste plus que le pied. Toute la tige est terminée. Il y a des endroits où j'ai un peu foiré. Enfin... Il n'y a pas trop j'ai pas fait trop d'erreurs sur le jacquard parce qu'en fait à chaque fois j'ai détricoté. Je me suis rendu compte assez vite donc j'ai défait. Le problème que j'ai, je pense, enfin, j'en suis même certaine, c'est que je ne sais pas détricoter. Parce que je me retrouve avec des rangs, des petits rangs comme ça, des fois 5 mailles, 10 mailles, etc. où les fils sont complètement... les mailles sont complètement vrillées, elles sont tournées en fait. Et je me dis c'est pas possible, enfin j'ai tricoté tout le tour normalement, pourquoi mes mailles elles font un tour comme ça? Et après réflexion, je me suis dit, vu le nombre de mailles en plus qu'il y avait à chaque fois, je me suis dit c'est sûr en fait, c'est que quand je détricote, je dois pas reprendre les mailles dans le même sens, dans le bon sens. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin moi je vois que ça comme explication. Du coup ça se voit un peu. Mais c'est pas non plus des erreurs de couleur, donc je me dis que peut-être après, avec le blocage, ça va un peu s'atténuer. Ça va pas disparaître non plus, mais ça va s'atténuer. Puis j'ai envie de vous dire après, accroché au-dessus là dans mon bureau en déco, voilà. Je pense que c'est parce qu'on verra, c'est trop joli hein. Voilà, voilà. Malheureusement je ne peux pas les continuer pour l'instant parce que je vous dis j'ai trop de projets jacquard en cours. Donc après avoir terminé ce pull, mon encours principal, c'est devenu le pull, comment il s'appelle lui, le pull de renard endormi. Oh, je me rappelle plus, j'ai oublié le nom. Est-ce que je vous le remets dans la vidéo? Non mais je vais chercher parce que ça va me prendre moins de temps.
le Cozy Automne. Pull Cozy Automne, voilà, c'est ça. Il a pas beaucoup avancé, mais celui-là, ça fait déjà un certain temps que je vous l'avais pas montré parce que c'est un ouvrage que j'ai repris, que je comptais finir pour la fin du mois, qui ne sera pas fini, hein. Clairement, là il reste 15 jours, ça m'étonnerait. Oh là là, c'est trop beau. Et là, vous voyez pas, mais en fait, là il y a le fil vert. Je commence tout juste les feuilles, parce qu'en fait là c'est la dernière partie du jacquard, vous avez des citrouilles avec les feuilles au-dessus. Et là je commence tout juste les feuilles. Voilà. J'aime trop, j'en veux trop un pour moi, mais il n'est pas pour moi, il est pour ma fille celui-là, c'est un petit peu petit, et puis je suis pas sûre que j'aurais envie d'en refaire un comme ça tout de suite après, surtout que Renard endormi, mais là, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort plein de patrons en ce moment, mais moi je suis pas, du coup j'ai craqué, alors attendez, j'ai déjà acheté celui avec les petites voitures et les sapins de Noël, j'ai acheté celui d'Halloween, et je crois que j'ai acheté une paire de chaussettes aussi. Mais je veux dire, mais il faut qu'elle les sorte avant ou l'été, les pas trop comme ça, parce que moi elle me les sort les pulls d'Halloween au mois d'octobre, mais j'ai pas le temps, du coup j'ai déjà des trucs, mais je l'ai quand même acheté, voilà, en bonne cliente que je suis. Donc bon bah soit je pousse ça l'année prochaine au mois d'août, ou soit voilà, j'attends, je sais pas. J'ai très envie de me tricoter un pull de Noël. J'ai des cadeaux à faire, à tricoter, donc ça va être très compliqué. Je ne sais pas. Donc on va voir quand j'aurai fini cet encours là. Je pense qu'au niveau tricot, c'est bon, je vous ai tout montré. Vraiment faut que je m'active là. Faut que je finisse ces chaussettes et que j'avance ça. Oui, parce que du coup j'ai tenu mon challenge, je vous avais dit j'attends d'avoir terminé 2 trucs pour monter un nouveau projet. Sachant que je triche un petit peu parce que une chaussette terminée, je compte ça. Une chaussette terminée, je compte ça comme un projet fini. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, une paire de chaussettes, ça fait 2 chaussettes, ça fait droit de castonner un nouveau truc. En gros, vous pouvez vous dire que si jamais je faisais que des chaussettes, on s'en sort pas. Mais ça va, j'ai essayé de pas terminer que des chaussettes. Donc là, j'ai le droit de monter un nouveau projet. Et je voudrais faire... je regarde par là parce que il est où le bouquin? C'est dans le livre de Stéphanie Med. Il est là, je vous le montre. Puis j'ai acheté les fils exprès. Cela dit, j'ai aussi acheté la laine pour le pull d'Halloween de Renard endormi. Alors je sais très bien que j'ai pas le temps de le faire là, mais j'avais trop envie. Faut faire des choix, il faut faire des choix. Alors c'est un gilet sans manches et en plus c'est vachement à la mode en ce moment ce type de gilet. C'est maintenant que je vais vous le montrer, je vais pas le trouver. C'est pénible ça, hein, sinon je ferai des... Je couperai hein, au montage. Alors, page 34, le gilet berger. Voilà, regardez. C'est ce gilet là qui se fait avec la drop alpaga bouclée, c'est ça? Enfin en gros c'est le fil que j'ai utilisé pour faire les petits moutons. J'en ai acheté plein, donc j'ai acheté de quoi en faire 2. Donc je vais en faire un en marron, donc pas en gris parce que moi je suis pas fan, en marron. Et le reste j'ai acheté des blanches parce que le marron du coup il sera pas pour moi, il sera pour offrir. Et j'ai acheté des blanches pour les teindre en rose. Parce que dans cette gamme de fils là vous avez que des couleurs blanches, marron, gris, vous avez que des couleurs neutres, il n'y a pas du tout de couleur peps. Donc moi je me suis dit je vais me faire ce gilet là en rose. Alors est-ce que je vais faire un truc un peu pastel ou genre rose pétant? Je sais pas, mais ça va être super chouette. Avec les bouclettes et tout là, voilà, je suis sûre que personne aura un gilet comme ça. Mais voilà. Théoriquement j'ai le droit de le monter là parce que j'ai fini 2 projets. Je me force quand même à finir la chaussette du Spookal là, la deuxième, et après je pense que là c'est bon. Tant pis pour le pull d'Halloween, enfin le pull d'Halloween. En vrai c'est des citrouilles et des renards donc ça peut le faire tout l'été pour ma fille. Après c'est pas très gentil hein. D'un autre côté
Est-ce qu'elle s'en fiche pas un peu que j'ai pas fini le pull au mois à la fin du mois? Elle m'en a pas reparlé, donc je ne sais pas, on va voir, je me tâte. Alors niveau achat, j'ai été à peu près raisonnable parce que comme je vous dis, bah là plus de boulot, plus de salaire, hein, parce que vu que j'ai démissionné, j'ai le droit à... Voilà. Donc j'essaie de faire un petit peu attention à ce que j'achète. Je fais attention à ce que j'achète. J'ai commandé la laine, je vous la montre pas, je venais de vous le dire à l'instant, pour ces 2 gilets et aussi pour le pull d'Halloween de Renard endormi. Et j'ai trouvé ça chez Aldi. Je vous les avais déjà montré ou pas? Non, je crois pas, dans mes premiers vlogs, je sais plus. Non, je crois pas, parce que c'était peut-être bien avant que je fasse des vlogs. En fait, ces packs de fils à chaussettes, ils les avaient déjà fin d'année dernière. Vraiment, quand j'ai commencé à tricoter, je les ai déjà trouvés en magasin. Donc c'est des packs qui contiennent 4... Alors là, j'en ai enlevé une, mais en gros, vous avez 4 pelotes de fil à chaussettes avec une compo très bien, c'est du 75-25, voilà. Je vous en montre 2 parce qu'après les 2 autres c'est les mêmes, donc vous avez un uni et un auto-rayon. Et je crois qu'à la base quand moi je les avais achetés, ils étaient, c'était pas très cher, mais ça devait peut-être dans les 5 €, un truc comme ça le pack, je sais plus. Là les amis, j'ai payé 3 €. 3 € le pack avec les 4 pelotes, donc c'est des pelotes de 50 grammes, mais c'est quand même hyper intéressant. Je sais pas ce qui vaut vraiment le fil, c'est quand même de la laine et je peux vous dire que déjà le toucher il est agréable, elle est pas sèche du tout, elle pique pas, elle est même plutôt douce. Donc mais pas trop non plus parce que moi je me méfie énormément. Les laines qui sont trop douces pour les chaussettes ça va, ça bouloche et tout, ça s'abîme. Il faut quand même que le fil il soit un peu résistant. Donc voilà, si vous avez un fil trop doux, vous dites que c'est sûr qu'elles vont pas trop durer dans le temps quoi. Sauf si vous les mettez à la rigueur chez vous sur votre canapé, mais si vous les mettez dans vos chaussures, voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à vous montrer pour les achats. On va passer au reste des loisirs. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cousu. Je voulais alimenter ma boutique sur Etsy avec des bananes. Je voulais en faire 5. Donc j'ai coupé les tissus et tout ça. J'en ai cousu une. C'est mieux que rien, j'ai envie de dire. Donc celle-là elle est vraiment unique. Elle est pas... Je sais que ça va pas être au goût de tout le monde. C'est pas quelque chose qui est facilement portable on va dire, mais c'est pas mon but hein, parce que moi si je veux un truc facilement portable je l'achète au magasin, vous voyez ce que je veux dire. Donc quand vous achetez quelque chose d'une créatrice, voilà, en général vous cherchez quelque chose de plus original. Ça ressort pas bien du tout sur mon, sur mon petit pull, oh là là j'adore, elle est trop belle. Alors je comprends chacun ses goûts, il y en a qui vont pas aimer, mais je la trouve magnifique. Voilà. Elle est en vente d'ailleurs sur ma boutique. Et il n'y en aura que 2 modèles de cet exemplaire. Pour toujours et à jamais. Parce que ça c'est un tissu que j'avais acheté il y a très longtemps. Et qui n'existe plus. Enfin du moins je ne l'ai pas retrouvé. Et qui est vraiment très original. L'autre elle sera, la deuxième qui n'est pas encore cousue mais qui est coupée. Le derrière sera rouge par contre. Et je crois que... Non, si le zip, je sais plus, le zip sera peut-être gris, mais en gros il y aura 2 petites différences, mais sinon ce sera quasiment la même. Et après j'en remettrai en boutique, mais un peu plus facilement portable, avec des pièces de velours de couleurs différentes, mais pas avec un tissu imprimé comme ça. Voilà. Quand j'aurai la motif pour les coudre, parce qu'il faut savoir que ça me prend énormément de temps à coudre ces bananes. C'est un modèle, je pense que c'est c'est sûr, hein, c'est de par la poche que vous avez devant et de par sa construction, c'est quand même... ça se fait pas en 1 heure, enfin moi je prends pour faire une banane comme ça, si je la fais toute seule. C'est-à-dire si j'en fais qu'une, ce que je veux dire, pas si je la fais toute seule, vous voyez. Il me faut une journée hein, pour couper, pour thermocoller, pour coudre et tout. Il me faut une journée de boulot. Voilà. Bon après je pense que je suis pas rapide non plus, mais bon quand même. Ensuite, je me suis amusée avec mes enfants à faire de la laine feutrée. Je vous montre ma réalisation. C'est pas vous.
Regardez, c'est un petit oiseau. Je vous le dis parce que je pense que si je vous le dis pas, vous l'auriez pas deviné, c'est sûr. Voilà, j'aime trop les rendus que vous pouvez avoir avec la laine feutrée. Et j'avais acheté plusieurs pelotes. Alors j'ai acheté en pelote moi directement, mais c'est facile à défaire. J'ai acheté la laine, c'est la Snow je crois de chez Drop, un truc comme ça. Enfin une laine hyper épaisse que vous pouvez défaire facilement pour feutrer après. Et j'ai aussi un petit bouquin d'inspiration pour faire des petits personnages et des petits animaux. Mais en fait, je pensais pas que c'était aussi long à faire ce truc. Je vous jure, j'ai passé mes 2 heures faciles à faire ce truc. Mais regardez-moi ça, la taille du machin. Et en plus, vous pouvez le dire, hein, c'est pas extraordinaire. C'est mignon, mais c'est pas foufou. Voilà, du coup j'ai des kits aussi que j'avais acheté au Berry Broadland, je vous les avais montrés avec les citrouilles. Donc là on est en plein dedans, il faut vraiment que j'en fasse une. On va voir. En plus c'est bien expliqué, il y a des feuilles avec toutes les étapes et tout. Alors je me dis peut-être ça va... Déjà je pense la forme ça va être plus facile parce que là vous avez le corps, vous avez la queue et il y a les petites ailes mais elles sont trop collées, enfin on les voit pas. Et le petit bec qui était hyper chiant à faire aussi. Je me dis peut-être des citrouilles ça va être plus facile, on va voir. Mais ouais clairement je m'attendais pas à passer autant de temps là-dessus. Donc mes enfants ils sont bien amusés, mais ils ont même pas terminé le truc, hein. Après ils en ont eu marre, voilà, pas la patience quoi. Ensuite pour terminer, là c'est bon cette fois-ci, j'ai plus rien à vous montrer. J'ai fait un peu de colo mystère, alors là en ce moment je suis sur un groupe Discord où on se fait des petits challenges, des défis et tout. Et moi, mon défi perso, parce qu'on a 3 défis, il y a un défi, c'est un défi perso, en fait c'est de choisir un bouquin de notre collection de coloriage mystère et d'en faire un par mois. Donc pour, même pas ce mois-ci en fait, parce que ce mois-ci je l'ai même pas fait, donc pour le mois dernier j'ai terminé, j'ai fait celui-là. Donc pas celui-là, hein, c'était celui-là. En fait je pense que je vais essayer de les faire dans l'ordre. Vous voyez là j'ai fait celui-là, donc il faudrait que je fasse le deuxième. J'adore ce bouquin, donc c'est... je pense que c'est mon préféré de ma collection. C'est pour ça que j'aimerais le faire entièrement. C'est le Conte de Fées coloriage. Donc c'est pas du Disney celui-là. J'en ai des Disney aussi mais c'est pas mes préférés. Et voilà, c'est à peu près tout. Écoutez... On se retrouve la prochaine fois avec, j'espère, un pull et des petits renards terminés. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt!